à tous. Notre verset du jour se trouve en 1 Corinthiens chapitre 14 verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Le don de prophétie qui est à distinguer du ministère de prophète peut prêter à bien des confusions et des malentendus. N'importe quel chrétien, en fait, disciple de Christ, qui est né de nouveau, baptisé d'eau et d'esprit, peut avoir ce don de prophétie. Il suffit de le demander à Dieu. Mais ici, à travers ce verset, il est plutôt question des prophètes, c'est-à-dire des hommes ou des femmes que Dieu a spécialement équipés afin d'exercer dans l'Église, donc dans le corps de Christ, et par extension dans les assemblées locales, bien sûr, d'exercer donc le ministère de prophète qui est, comme chacun sait, l'un des 5 ministères de la parole que l'apôtre Paul nous décrit en Éphésiens 4, verset 11, et que je vous cite maintenant. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. » Les saints étant donc les chrétiens nés de nouveau. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification, c'est-à-dire la construction, du corps de Christ. Donc il s'agit de Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Le premier prophète dans la Bible a été Abraham. Et c'est ce que Dieu a dit même à Abimélec, qui était roi de Guérar en Genèse, où s'étaient établis Abraham et Sarah, dont il avait dit qu'elle était sa sœur. Abraham, on sait qu'il avait menti, enfin disons qu'il avait fait plutôt un demi-mensonge en disant que Sarah était sa sœur et qu'était en fait sa demi-sœur. Et donc Abimélec avait enlevé Sarah pour en faire sa concubine. Mais avant même de l'avoir touchée, Dieu l'avait averti en songe. Et on trouve ça en Genèse 20, verset 7. « Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. » Vous voyez, donc Abraham a donc été qualifié en tant que prophète. « Il priera pour toi et tu vivras. » En fait, Abimélec n'avait pas eu de relation avec Sarah. C'était très juste, et Dieu l'avait averti avant qu'il ne commette cette bévue. Le mot prophète vient du grec prophétesse, qui signifie celui qui annonce. En effet, le rôle du prophète, c'est de parler de la part de Dieu, sous l'inspiration, bien sûr, du Saint-Esprit. Et donc, on peut l'appeler aussi porte-parole de Dieu. Le ministère prophétique s'étend sur toutes les époques bibliques, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Et le ministère de prophète avec celui d'apôtre est l'un des ministères les plus importants. Et c'est ce que nous dit Éphésiens 2, verset 20. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Ce qui ne veut pas dire que les autres ministères ne sont pas importants. Mais vous voyez donc à la lumière de ce verset d'Éphésiens 2 que, en fait, le corps de Christ a été édifié véritablement sur les apôtres et les prophètes. Dans le Nouveau Testament, le prophète, plutôt la prophétie, est destinée à tous les croyants. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu avait envoyé des prophètes à des peuples qui, pour la plupart, n'étaient pas croyants et qui étaient même des idolâtres. On a l'exemple de Jérémie qui a donné plusieurs grands messages à des peuples païens, c'est des peuples qui étaient ennemis d'Israël, qui entouraient Israël et qui ne connaissaient absolument pas qui était le Dieu d'Israël. Alors, sans vouloir entrer dans les détails concernant le ministère prophétique, qui a fait l'objet d'ailleurs d'anciennes vidéos que vous pouvez consulter à votre aise, je voudrais quand même attirer votre attention sur les dangers représentés par certains ministères prophétiques, et je mets ce terme ministère prophétique entre guillemets, par rapport à notre verset, donc il nous dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes.
Nous savons en effet qu'il existe dans le monde, je dirais évangélico-pentecôtiste, des faux ministères prophétiques, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui se disent prophètes et qui en réalité ne le sont pas. Eh bien, pourquoi cela? Eh bien, pour au moins 2 raisons. Premièrement, ces gens n'ont tout simplement pas reçu l'appel de Dieu pour ce ministère et ils se croient néanmoins appelés. Deuxième raison, ils ont pu occasionnellement recevoir des paroles de connaissance ou des paroles de sagesse, qui sont des dons spirituels, des révélations sur telle ou telle personne, ou sur tel ou tel événement passé ou à venir. Et du coup, ils ont décidé que cela leur ouvrait tout grand la porte à un ministère prophétique, ce qui n'est pas forcément le cas. Or, je vous l'ai dit plus haut, il faut faire la différence entre le don prophétique et le ministère prophétique. On peut très bien exercer le don sans pour autant être appelé au ministère. Et c'est là que beaucoup de prophètes ou soi-disant se seront fourvoyés en pensant que parce qu'ils avaient reçu de temps en temps des révélations, eh bien, ils s'autorisaient à embrasser le ministère prophétique. Les faux prophètes, souvent, et même très souvent, ils pensent recevoir des révélations, mais en fait, celles-ci ne viennent pas du tout de l'Esprit de Dieu, mais de leur propre pensée. Et c'est là qu'est le danger. Ils peuvent aussi faire croire qu'ils reçoivent quelque chose de Dieu alors que c'est faux. Et tout ça dans le but de tromper les gens, et même parfois, pire encore, de leur soutirer de l'argent. Ils vont promettre des prophéties, des choses agréables à entendre, des choses merveilleuses, moyennant finance. Et ne croyez pas que cela soit rare, c'est assez même fréquent, et c'est même de plus en plus fréquent. Et donc ces gens, ces faux prophètes, s'appuient soit sur des faits qu'ils connaissent sur une personne, ou bien des faits qui leur ont été rapportés sur telle ou telle personne ou sur tel ou tel événement. Ce sont donc des révélations purement fabriquées de toutes pièces, qui n'ont absolument rien de divin. Ils cherchent tout simplement à s'attirer la gloire des hommes, et ils se montrent comme des sortes de devins ou de voyants, ce qui signifie en clair qu'ils ne se soumettent pas à l'Esprit de Dieu, mais à leur propre esprit, et ils sont guidés par des sentiments, par des émotions, par leur âme, donc par leur propre chair. Un véritable prophète, qui est réellement appelé de Dieu, doit constamment se remettre en question et se soumettre au Saint-Esprit, justement pour ne pas que ce soit sa chair qui le dirige sur des fausses pistes. Le prophète doit avoir du discernement spirituel, c'est très important. Un prophète qui n'a pas de discernement spirituel, c'est la porte ouverte à tous les excès. Il doit avoir du discernement spirituel pour justement faire la part entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de lui-même, ou aussi qui peut venir d'un mauvais esprit, ou de Satan lui-même. Et il faut qu'il sache s'arrêter de parler, s'arrêter de proclamer des choses lorsqu'il sait ou lorsqu'il sent qu'il est en train de dévier dangereusement. Et c'est en ce sens que le verset prend toute son importance. L'esprit des prophètes doit être soumis aux prophètes. Il est vrai que c'est un exercice difficile, c'est vrai. Eh bien, seuls ceux qui sont rompus à ce ministère, qui passent beaucoup de temps dans la prière, peuvent véritablement parler de la part de Dieu, sans risquer de se tromper eux-mêmes et surtout de tromper les gens auxquels ils s'adressent. Une prophétie doit avoir en fait 3 objectifs principaux. Et si la prophétie n'obéit pas à ces objectifs, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Premièrement, une prophétie doit servir à exhorter selon la parole de Dieu. La vraie prophétie parle la parole de Dieu, littéralement. Deuxième objectif, la prophétie doit dévoiler bien sûr ce qui est caché. Ça peut être un événement personnel, une maladie, ou bien une attaque quelconque, ou bien quelque chose qui est en rapport avec le vécu d'une personne.
soit passé, soit présent, soit futur. Et puis enfin, troisièmement, une prophétie doit servir à encourager et surtout à apporter des solutions, et non pas condamner ou détruire. Si un prophète vous sort une prophétie qui vous condamne, qui vous culpabilise, qui vous détruit, eh bien dites-vous tout de suite que ça ne vient pas de Dieu et que cet homme n'est pas un vrai prophète. On a l'exemple des voyants ou des devins dans le monde païen, qui peuvent effectivement dévoiler certaines choses. Mais le problème, et c'est là qu'on fait toute la différence entre un vrai prophète et un devin, le problème c'est que ces gens-là ne proposent aucun remède, aucune solution aux problèmes qu'ils ont dévoilés. En plus, le propre d'une vraie prophétie, c'est qu'elle doit se réaliser, quel que soit le temps qu'elle va mettre à s'accomplir. Une prophétie ne va pas forcément se réaliser du jour au lendemain. Elle le peut. Mais vous savez, il faut savoir attendre le temps de Dieu. Une prophétie peut mettre des années à s'accomplir. Mais si elle vient réellement de Dieu, alors elle s'accomplira. Voilà, j'ai été un petit peu rapide dans cette explication, mais en fait le but n'était pas de parler du ministère de prophète. J'espère que ces quelques données vous éclaireront un petit peu. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Bonne journée à vous. Dieu vous aime et je vous aime aussi.